Merci de votre constante fidélité à Chérifla TV et bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Nous sommes le samedi 17 décembre 2016 et d'ores et déjà nous souhaitons une excellente fête de Maouloud à toute la Oumma islamique du Mali et du monde entier. Nous ouvrons cette édition par l'actualité africaine. Les chefs d'État de la communauté ouest-africaine CEDEAO s'activent dans la résolution de la crise post-électorale en République islamique de Gambie. Après la première tentative de convaincre Yahya Jammeh d'accepter de céder le pouvoir, les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis aujourd'hui à Abuja, au Nigeria, pour plancher sur le désormais épineux dossier gambien. Voyons le commentaire signé Oumar Kouyaté. Abuja accueille depuis ce samedi le sommet de la CEDEAO sur la crise gambienne. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tentent encore une fois de jouer la carte d'apaisement après l'échec de leur médiation à Banjul. Yahya Jammeh refuse de quitter le pouvoir malgré les menaces de la CEDEAO de recourir à l'épreuve militaire. Tout de même, l'organisation sous-régionale entend privilégier la voie du dialogue pour permettre au président Jammeh de céder le pouvoir au vainqueur de l'élection présidentielle Adama Barrow le 20 janvier 2016. Le sommet de la dernière chance adoptera une position commune à l'encontre du régime gambien. En attendant, le président sortant a déposé un recours devant la Cour suprême pour contester la validité du scrutin présidentiel du 1er décembre 2016. Du coup, la CEDEAO voit ses marges de manœuvre réduites puisqu'elle est tenue au respect de la Constitution. En clair, les résolutions issues d'Abuja n'auront pas de poids face au verdict de la Cour suprême de la Gambie. Voilà une transition pour aller directement au tour d'horizon de l'actualité africaine. Au menu d'aujourd'hui, une attaque survenue contre les forces armées au Burkina Faso avec un bilan faisant état de 12 morts. Au Gabon, Jean Ping n'entend toujours pas baisser les bras suite à sa défaite lors du scrutin présidentiel. Et puis Oumar Kouyaté vous parlera également du Burundi. Au Burkina Faso, les forces armées ont subi une attaque le vendredi 16 décembre 2016 contre un détachement des forces antiterroristes à Nazumbu. Il s'agit des positions du groupement des forces armées et du poste de gendarmerie. Le bilan fait état de 12 morts et de nombreux matériels détruits. Une quarantaine d'assaillants à bord de véhicules, pick-up et de motos ont attaqué le poste militaire de Nazumbu. Des renforts ont été envoyés sur place pour sécuriser la zone. Face à l'ampleur de l'attaque, le président Roch Marc Christian Kaboré a appelé ses compatriotes à l'unité et à la solidarité autour des soldats burkinabés. La Cour pénale internationale planche sur les dossiers déposés par Jean Ping. L'opposant gabonais a saisi la CPI ce jeudi 15 décembre dénonçant des crimes contre l'humanité avant et après la présidentielle contestée du 27 août 2016. Il assure avoir la preuve qu'au moins 22 personnes ont été tuées par balle par les forces de l'ordre. Le pouvoir gabonais accuse à son tour l'opposition d'avoir incité à des crimes de génocide et contre l'humanité. Cet examen préliminaire va donc se poursuivre. Il ne s'agit pas d'une enquête, encore moins du début d'un procès. Pour l'instant, la CPI étudie les documents remis par chacune des parties. Les ambassadeurs de l'Union européenne et de ses États membres qui ont des représentations diplomatiques au Burundi ont été convoqués jeudi pour une demande d'explication après avoir manqué une réunion de travail. Mardi, les ambassadeurs de l'Union européenne, de l'Allemagne, de Belgique, de France et des Pays-Bas n'avaient pas participé à une réunion à l'intention du corps diplomatique accrédité au Burundi avec le premier vice-président et le ministre des Relations extérieures. Officiellement, ces ambassadeurs se sont tous absentés de cette réunion importante parce qu'ils avaient un calendrier chargé. Mais cela n'a trompé personne car il s'agit clairement d'un boycott de cette activité, mais aussi une tentative de sabotage de cette activité très importante, à estimer un haut responsable politique burundais sous couvert d'anonymat. Et nous revenons chez nous à Bamako pour vous dire que la mendicité des enfants est une grave violation des droits de l'enfant et résulte d'une situation de précarité absolue de certaines familles se voyant dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins vitaux. D'autres facteurs peuvent expliquer le phénomène, comme par exemple les professeurs d'école coranique Medersa qui incitent leurs disciples talibés à envahir les rues pour se livrer à cette pratique dégradante. Entre nécessité et une incitation à un gain facile, quelles peuvent être les causes profondes de la mendicité des enfants à Bamako? Marietou Diallo s'est intéressée à la question.
Sociale, la sécurité en général et routière en particulier, le manque d'assistance, les maladies sont entre autres les problèmes liés à la mendicité des enfants qui est de plus en plus agressive et abondante dans les artères de Bamako. Jadis considérée comme un moyen de recherche du salut et de la bénédiction de leur maître, aujourd'hui la mendicité prend une autre forme. Les maîtres coraniques exploitent les enfants à des fins commerciales. Le Parlement des enfants du Mali œuvre dans ce sens à travers des actions de plaidoirie. Ils passent toute la semaine à mendier, à faire la mendicité, exposés à des dangers de la société comme des accidents routiers. Donc j'invite ces parents à aller inscrire leurs enfants dans les écoles coraniques, des écoles franco-arabes. Comme ça, ils peuvent apprendre la religion tout autant dans la sécurité, quoi. On a constaté qu'il y a des enfants qui dorment même dans les toilettes, alors qu'ils sont censés venir apprendre le Coran ici. Malheureusement, les parents qui les envoient ne sont pas conscients de leur situation ici. C'est ça le problème. Le problème se situe à tous les niveaux et la responsabilité des parents est également engagée. L'enfant a sa place à l'école, tout le monde en convient. Je pense qu'il y a un proverbe bambara qui dit que avant de s'attaquer à là où on tombe, il faut plutôt s'attaquer à là où on a trébuché. C'est-à-dire que Janiga Djigi Binyorola, Ibe Djigi Taloyorola. Ces enfants, comme vous le savez, quand on dit un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours le discernement. Donc forcément, il y a des adultes qui sont derrière eux pour les pousser à la mendicité. Je pense que c'est ce qu'il faut en tout cas combattre pour que ces enfants puissent aller à l'école. Je pense que tant que la pauvreté va demeurer, tant qu'on ne va pas s'attaquer donc à la racine du mal, donc le mal va demeurer. Et si bien que, et si c'est des talibés par exemple, je pense qu'il vaut mieux prendre en compte les marabouts chez qui ils se trouvent pour les mettre dans des conditions afin que ces enfants puissent apprendre normalement ce dont ils sont venus, notamment l'apprentissage du Coran. Vu l'ampleur que ce phénomène prend à longueur de journée, il est plus que nécessaire de recadrer ce secteur. Les causes de ces phénomènes ne sont pas à négliger, la pauvreté demeure la principale. Nous constatons aujourd'hui que c'est un phénomène préoccupant. Et à partir du moment que nous voyons aujourd'hui dans toutes les rues de Bamako, sur nos boulevards, vraiment un nombre très important de mendiants. Et ce qui est très inquiétant aussi, c'est que le nombre des enfants mendiants sur les boulevards et dans les rues qui s'accroît de jour en jour. Ça nous interpelle en tant que citoyens, mais ça interpelle aussi les plus hautes autorités. Donc il est question que les uns et les autres conjuguent les efforts pour trouver une solution à cela, pour éradiquer le phénomène. Même si on se rend compte que quelque part, il y a des gens qui utilisent cette raison, c'est-à-dire la pauvreté, pour se faire de la poche. Mais il faut reconnaître que c'est la pauvreté aussi qui est à la base de cette multiplication du nombre de mendiants. Il revient au maître coranique vraiment de redresser la barre, vraiment, de faire en réalité ce qui est recommandé par notre religion. À noter que la mendicité des enfants est une atteinte à leur intégrité physique, une violation de leurs droits qui ne rentre pas dans le cadre de leur intérêt supérieur. Les enfants mendiants ne bénéficient d'aucune forme de protection, pas de soins médicaux quand ils tombent malades. Le Mali a ratifié des textes sur la protection des enfants qu'il convient d'appliquer à la règle. Voilà donc ce magazine de la rédaction qui est une rediffusion et c'était signé Marietou Diallo. Un mot de sport avant de boucler cette édition d'information. Célébration du premier anniversaire de l'entreprise du groupe d'Afdal Mali. C'est à travers un match de gala qui s'est joué sur le terrain de Sokorodi vendredi dernier. Les vétérans de Sokorodi ont croisé le fer contre l'équipe de Dal Mali et se sont imposés sur un score de 2-1. Youssouf Koulibaly et Seydou Niaré étaient présents pour Chérif La Actualité. C'est autour du ballon rond que le groupe d'Afdal Mali, dirigé par le jeune entrepreneur Fousseini Daf, a célébré la première année de l'existence de son entreprise. C'était au cours d'un match de gala remporté par
par les vétérans de Sokorodi, vêtus en rouge-jaune, face à l'équipe du DAF d'Al-Mali, vêtue en jaune-vert. Pourtant, dès le coup d'envoi initial, les jaunes verts du DAF d'Al-Mali profitent d'un mauvais alignement de la défense adverse et ouvrent le score par Mohamed Sidibé à la 20e minute. Cette joie des jaunes et verts ne sera que de courte durée. 5 minutes plus tard, Bakary Koulibaly du DAF d'Al-Mali trompe la vigilance du portier des vétérans et met les déformations en égalité. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les vétérans de Sokorodi s'arment de courage et doublent la mise à la 35e minute par Pascal Koulibaly. Malgré la multiplication des assauts de l'équipe du DAF d'Al-Mali, le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Ainsi, les vétérans de Sokorodi remportent le match de gala du premier anniversaire du groupe DAF d'Al-Mali. Eh ben, on remercie le bon Dieu parce que ça fait une année jour pour jour que le groupe DAF est vraiment en vie. Aujourd'hui c'est l'anniversaire. Bien sûr, on a voulu vraiment inviter les parents, les amis et les collaborateurs à venir assister à un match de gala ce soir. Donc c'est pour un peu remercier encore tous nos collaborateurs et les travailleurs qui sont vraiment avec nous depuis une année de cela. Eh bien, parce que le sport, ça regroupe beaucoup de sports, comme vous venez de le dire. Parce qu'il y a toutes les couches qui aiment, comme on appelle, le football. Donc c'est pour cela que vraiment on a initié un match de gala ce soir entre les enfants de Sokorodi. Parce que la direction même de DAL se trouve ici à Sokorodi. Uniquement même le PDG qui est Alfoussane Daf est né, grandi à Sokorodi. C'est pour cela qu'on a voulu vraiment partager la joie, cette immense joie avec la population, la jeunesse de Sokorodi. Bien sûr, surtout vraiment à l'endroit vraiment du gouvernement parce qu'actuellement il faut vraiment aider les jeunes. En aidant les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont vraiment de l'ambition comme Alfoussane Daf, je pense qu'il est temps qu'on ait vraiment un regard vraiment pour ces gens-là, de les encourager, de les financer s'il le faut. Et je pense que vraiment dans les jours à venir, Inch'Allah, le Mali vraiment c'est un pays émergent et on ira de l'avant, Inch'Allah. Les vétérans du Sokorodi, vainqueurs de l'échéance, enlèvent un bélier et une somme symbolique de 10 000 francs CFA. Tandis que les vaincus se consolent avec quelques caisses de boissons. C'est donc sur ces notes sportives que se referme cette édition d'information. Juste avant de vous quitter, le temps pour moi de vous dire qu'une impressionnante armada d'équipes techniques déployées depuis ce matin sur le terrain du stade du 26 mars pour couvrir la grande cérémonie de prêche animée par le guide spirituel des Ansar Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, et c'est à l'occasion de Mauloud, le baptême, la célébration justement du baptême de notre prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Un événement qui vous sera diffusé demain sur votre chaîne de proximité Chérifla partout dans le monde. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme. À très bientôt et excellente fête de Mauloud encore.